Lorsque je m'imagine un roman noir, avant même de m'attaquer à l'intrigue, je vois sa couverture. J'ai quelques idées préconçues. Je m'imagine des couvertures entièrement noires avec quelques touches de rouge, un visuel perturbant, une typographie imposante de couleur blanche, juste de quoi nous donner des frissons. Je me suis demandé si c'était la seule manière de retranscrire ce genre par les couvertures, s'il y avait un schéma classique ou si je me focalisais trop sur ma culture personnelle. J'ai donc recherché différentes maisons d'édition, soit spécialisées dans le roman noir, soit ayant des collections spécifiques. J'en ai choisi 13, des plus connus aux plus rares, de l'ancien au moderne, dont j'ai confectionné un échantillon de 6 couvertures. Je les ai explorés, manipulés. J'en ai extrait ce qui me paraissait être les fondements des caractéristiques d'une couverture de roman noir, à savoir les couleurs, la taille qu'occupe le visuel et la place accordée au titre. Je me renseigne notamment avec le livre Dataflow. Je teste différents processus. J'aimerais inclure un croisement de paradigme avec ce qui fait le genre du roman noir. La trace, la victime, le sang, l'enquête, de manière à ramener le fond qu'est le corps de texte avec la forme qu'est la couverture. En manipulant, j'accroche sur une data visualisation et une méthode apparaît. Pour chaque poster de data, son poster explicatif qui regroupe l'ensemble des couvertures et dont la seule caractéristique analysée dans la data visualisation est montrée. Par exemple, si j'analyse le titre, alors seul le titre apparaîtra sur les couvertures. Il en va de même pour les autres paramètres. On retrouve donc 3 posters explicatifs de 3 data visualisations. Une sur la proportion de couleurs, une sur la place accordée au titre et une dernière sur la proportion de visuel, sur la couverture. Ces 3 paires informent, de manière synthétique, sans influencer. Ainsi, on retrouve alors le résultat, la recette et les ingrédients sur un 7e poster.